Alors Laurence Fortin, vous êtes conseillère régionale en charge de l'aménagement territorial. Avec vous, on va revenir sur les 30 ans, la région Bretagne en 2016. Alors avant la région telle qu'on la connaît, il y a eu de nombreuses étapes dont le CELIB, peut-être certains se rappelleront de cette étape, c'était le comité d'études et de liaison des intérêts bretons, créé en 1951 à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que cherchaient à créer les élus avec cet organe ? C'était un moment important et finalement assez avant-gardiste des créations des régions. C'était un comité de personnalités de la région Bretagne qui voulait favoriser la création de structures sur notre territoire breton. Et dès là est né par exemple nos RN. La RN12, la RN 165 avec De Gaulle qui l'a souhaité, et puis également l'implantation, la réindustrialisation de la Bretagne. Donc un des moments forts. On peut se dire que c'était presque une petite institution non officielle. Le CELIB a été créé avec la volonté d'unir les efforts pour sortir la région de son abandon. C'est les termes de l'époque. Aujourd'hui, malgré la réforme territoriale, les frontières de la Bretagne n'ont pas bougé. Est-ce que la région n'a pas manqué un train, finalement ? La région s'est toujours positionnée en faveur d'une Bretagne, enfin on a pris plusieurs positions en faveur d'une Bretagne à 5 départements. Dans le cadre des évolutions là qui ont été portées, ce n'était pas la question puisque c'était des regroupements de régions. On s'est opposé, enfin en tout cas Jean-Yves Le Drian s'est fortement opposé on va dire à diluer la Bretagne dans une grande région à des contours assez flous pour pouvoir justement garder, capitaliser sur cette région Bretagne avec une identité forte. Alors il y aura un groupe de travail qui se mettra en place cet été pour voir comment on peut avancer sur ce projet. Jean-Michel Le Boulanger, vice-président en charge de la culture avec Isabelle Le Boal, mettront un groupe de travail cet été pour voir comment on peut consulter la population bretonne et la Loire-Atlantique sur ce projet. Alors aujourd'hui, la région Bretagne a 2 métropoles, Rennes et Brest. C'est une des innovations de ces dernières années. Est-ce que la région a un bon équilibre avec ces 2 métropoles ? C'est une chance pour la Bretagne d'avoir 2 métropoles. D'abord, il n'y a pas de région avec 2 métropoles. Ça permet aussi de rééquilibrer, on va dire, d'avoir deux collectivités fortes et qui vont pouvoir entraîner globalement tout le dynamisme de notre territoire breton. Donc c'est une chance pour la Bretagne. La loi NOTRe, pour nouvelle organisation territoriale de la République, est toujours en cours de mise en place. Les compétences de la région changent. Plus de compétences. Expliquez-nous à quoi va servir la région maintenant, rapidement. Plus de compétences. Pour notre public, pour qu'il sache à quoi sert la région. Effectivement, la région a eu plusieurs périodes avec des évolutions sur les compétences. Aujourd'hui, la loi NOTRe, en tout cas, reclarifie certaines choses. Elle donne des nouvelles, elle clarifie les compétences. D'abord, quand on dit ça, elle clarifie, ça veut dire qu'on aura des compétences exclusives. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient partagées jusqu'ici entre certaines collectivités. Par exemple, l'économie, le département faisait, la région faisait le schéma. Demain, nous aurons la compétence exclusive des aides aux entreprises. Voilà des choses qui vont être clarifiées. Sur le transport également, puisque nous avons le transport TER que nous avions jusqu'ici, mais nous aurons aussi demain le transport interurbain et le transport scolaire. Concrètement, voilà des évolutions qui vont clarifier les choses sans doute et permettre aux uns et aux autres de s'approprier mieux les différentes collectivités. Et est-ce que finalement, avec cette grande région, cette grande collectivité territoriale qui est en train de se créer, qui évolue depuis 30 ans, les départements à l'intérieur de la région ne sont pas voués à disparaître? Parce qu'on leur a enlevé à eux aussi, pour le coup, des compétences. C'est pas obligatoirement disparaître, l'histoire nous le dira, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas, on va clarifier les choses. C'est-à-dire qu'on va savoir clairement qui fait quoi. Nous, on sera plus sur le domaine économique, plus sur le champ social, les départements, et on verra au fur et à mesure des évolutions des communautés de communes, de toutes ces structures-là qui sont appelées aussi à évoluer, voir comment les choses évoluent. Alors pour revenir un petit peu sur la création, il y a eu le CELIB dont on en parlait, et puis entre-temps, entre le CELIB et la région telle qu'on a connue, il y a eu le programme d'action régionale en 1955, les circonscriptions d'action régionale avec un préfet en 1960, jusqu'à ses premières élections en 1986 de conseillers régionaux suite à la loi de 1982. Que de chemin parcouru, quel regard, quelle envie il y avait derrière tous ces tomes, on peut dire, tous ces chapitres de création? En tout cas, on peut se dire que la région Bretagne a toujours été assez précurseur dans la matière. On a déjà inventé, ils ont inventé le CELIB. On voit bien que la région s'est ensuite créée. On a toujours voulu innover. Avec quelque chose de commun que nous avons encore, c'est tout ce qui concerne la coopération. Parce que aujourd'hui, dans les nouvelles lois qui sont mises en place, il y a
la CTAP, la conférence territoriale de l'action publique qui va être mise en œuvre et qui s'inspire de ce qu'a fait la région Bretagne avec son B16. Le B16, c'était une instance qui réunissait les agglomérations, les départements et la région et qui permettait d'échanger sur des projets qu'on pouvait avoir à travailler en commun. C'est ce qui fait finalement l'histoire de la Bretagne et ce qu'on peut retrouver comme fil conducteur, c'est d'avoir cette volonté, quelle que soit toute équipe confondue, de travailler ensemble pour faire avancer la Bretagne. Alors une dernière question, on va voir les 4 présidents qui ont gouverné la région Bretagne depuis 1986. Quelle marque ces 4 hommes ont-ils laissé à la Bretagne rapidement, selon vous Quel souvenir vous gardez d'eux? Moi, j'en ai connu que 2. J'en ai connu Pierrick Masriot et Jean-Yves Le Drian. En tout cas, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on est vraiment devenu une terre d'expérimentation en Bretagne et qu'on a cette chance-là. Peut-être que notre côté péninsulaire fait qu'on se mobilise plus, on travaille beaucoup ensemble, on coopère. Et je pense que c'est ça, globalement, la marque de la Bretagne. Merci Laurence Fortin d'être venue sur notre plateau. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les 30 ans de la région Bretagne, un site internet dédié a été créé avec de nombreuses archives. Les coordonnées sur notre site www.tbo.bz.